mes poussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ça va parler de FAQ, donc foire aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent et j'aimerais clore un peu le sujet par rapport à certaines questions qui est reposées souvent et par rapport aussi à certaines critiques, jugements ou encore d'autres points par rapport à ma chaîne, donc tout ce qui est lié à ma chaîne. Donc j'ai vraiment envie de faire cette vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment et surtout pourquoi j'ai fait cette chaîne et revenir un petit peu sur le sujet. Je vous mettrai le petit ici en haut pour que vous puissiez aller voir ma précédente vidéo où j'explique pourquoi j'ai débuté ma chaîne et comment j'ai découvert les reborns. Ça, voilà, je reviendrai un peu sur ce sujet dans cette vidéo, mais je vous conseillerais d'aller voir cette vidéo tout simplement qui sera mise en petit i par là tout de suite, maintenant même, je vais le poster ici. Comme ça, vous pouvez aller voir cette vidéo où j'explique détail par détail, mais là je vais vraiment passer au-dessus, en dessous, donc je vais essayer d'expliquer le pourquoi du comment pour celles qui viennent d'arriver, etc. Je vais essayer de revoir un petit peu les commentaires, les questions qui m'ont été posées parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Facebook. D'ailleurs, je vous avais demandé de me poser des questions. Donc là, je vais chercher tout de suite les questions. J'ai trouvé les questions. Donc, la première, c'est Clara HV. Donc, elle se reconnaîtra. Hein. Combien coûte environ un bébé reborn tout en silicone? PS, t'es la meilleure, bisous. Donc, bisous à toi, je le refais. Pour répondre à ta question, un bébé tout en silicone peut coûter entre, on va dire, grosso modo, entre 600 voire 1000 ou 3000 euros. Tout dépend la qualité du silicone et la créatrice, tout simplement. Donc ça peut varier de 600 à 1000 euros, voire 3000 euros, tout dépend. Je ne suis pas experte dans les silicones, étant donné que je n'en fais pas et que je n'en ferai jamais, certainement pour le moment. Du coup, je peux pas t'en dire plus. Renseigne-toi si vraiment tu veux savoir. Après, si tu prends un silicone qui est en revente ou qui est bas de gamme, on va dire ça comme ça, dans ce cas-là, tu peux payer certainement beaucoup moins cher. J'ai vu des silicones chinois, c'est vraiment rien du tout. Mais si tu veux vraiment un silicone un reborn tout en silicone de qualité, vraiment, je pense que le prix vaut grosso modo 1000 euros. Donc, ouais, ça coûte cher. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, une autre, c'est Catherine Gravière. Donc, elle m'a posé la question. Donc, coucou, le reborning est ta passion. Comment ou grâce à qui as-tu eu recours à des cours? Comment apprend-on les techniques? En combien de temps fais-tu un modèle? Je suis fan et j'adore les bébés reborn tout en silicone. Et toi? Quand en feras-tu un? Bravo pour ta patience de nous faire partager ta passion. J'espère à très bientôt sur ta chaîne. Bisous. Donc je te fais des bisous à toi Catherine et je vais répondre une par une à tes questions. Donc la première question, coucou, le reborning est ta passion? Donc oui, le reborning c'est ma passion, j'adore faire ça, c'est vraiment une passion, mis à part collectionner, c'est ma première passion après collectionner. Donc vraiment j'adore déjà tout ce qui touche l'art, j'adore tout ce qui est artistique, peinture, bricolage, création, DIY, tout ce que vous voulez, tout ce qui est créatif qu'on fait soi-même, j'adore ça. Donc du coup oui, le reborning est ma passion. Le reborning, il faut savoir aussi que ça me détend et ça me fait passer le temps. Et après, j'adore voir la fin du rendu une fois que tout était terminé et me dire que waouh, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai rendu comme ça et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, oui, le reborning, c'est ma passion. Ensuite, comment ou grâce à qui? Alors comment? Bah tout simplement par internet. Donc je vous remets le petit i par ici. Pour que vous allez voir ma vidéo où j'explique comment j'ai découvert les reborns, pourquoi j'en suis arrivée à cette passion en fait. Donc voilà, mais c'est grâce, on va dire grâce à internet déjà, grâce à Google et grâce à ce que je faisais à l'époque et comment, tout simplement par internet. Donc j'explique tout dans cette vidéo où je vous ai mis le petit i, où j'ai découvert les reborns et comment, et dans le moindre détail. Donc voilà, je vais pas détailler là maintenant pour répondre à cette question. Tu peux aller voir cette vidéo, j'explique tout, mais c'est vraiment grâce à internet et grâce à ma passion que je faisais avant et tout simplement comment, par internet, voilà, tout simplement. Ensuite, as-tu eu recours à des cours?
Alors non, je n'ai pas eu de cours, mais pour autant, je ne suis pas autodidacte. Donc, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'idées, besoin d'avoir des modèles, besoin d'avoir des conseils. Donc, au début, j'ai débuté tout simplement avec des conseils de reborneuses qui débutaient aussi, qui avaient déjà de l'expérience, etc. J'ai regardé sur Internet, j'ai regardé des tutoriels et j'ai même acheté des bouquins de reborneuses américaines. J'ai eu de la chance que Chérie ait pu me traduire le livre. Donc voilà, comment apprend-on les techniques? Donc ça, je peux pas vraiment répondre, comme je le redirai encore une fois, je peux pas vraiment répondre, mais tout ce que je peux te dire, c'est avec l'expérience et le temps, parce que moi, au fil des années, pardon, j'ai changé mes techniques, parce que je dis pas que je suis perfectionniste, mais quand même un soupçon, parce que mes bébés sont... Ben, en fait, je suis jamais satisfaite de ce que je fais à mon bébé. Je suis fière de ce que j'ai fait, mais il faut toujours que ce soit mieux, en fait. Je me dis non, il pourrait être mieux. Donc voilà, mais donc j'ai un chouillet de perfectionnisme. Et du coup, je pense que les techniques, ça vient au fil du temps. Et j'essaye chaque année, chaque mois, de changer mes techniques pour avoir une teinte différente, des reliefs différents, etc., etc. Donc voilà. Mais pour répondre vraiment à cette question, je ne peux pas aller plus loin mais ça vient avec les années d'expérience et tout simplement ton changement dans le temps en fait. Donc voilà. J'espère au moins avoir répondu à ta question. Ensuite, en combien de temps fais-tu un modèle? Donc je ne sais pas trop de quoi tu parles, mais si c'est pour un modèle sur photo, peu importe en fait, ou que ce soit un bébé... un kit, si c'est ça que tu parles. Peu importe que ce soit un bébé fait sur mesure, donc ça veut dire après une photo ou sans photo, à ma guise ou à la guise de la cliente par exemple, je mets environ, on va dire grosso modo, 3 mois. Grosso modo, pour créer le bébé. Parce que je mets environ 1 mois pour faire la peinture, parce qu'en dehors du reborning, j'ai aussi un travail, j'ai une vie personnelle. Enfin, je peux pas être H24 sur les reborns non plus. Donc voilà. Et du coup, je fais au minimum pour la peinture, on va dire, allez, 3 à 4 semaines. Et pour les cheveux, il faut compter 1 à 3 mois. Donc ouais, grosso modo, 3-4 mois. Mais la plupart du temps, je finis toujours un bébé entre 2 et 3 mois, quand c'est sur commande, bien évidemment. Si c'est un bébé que j'ai fait moi, sans commande, etc., ça peut durer 4 à 6 mois. Voilà. Donc après, ça dépend de mon emploi du temps, etc. Donc voilà. Je suis fan et j'adore les bébés tout en silicone. Et toi, quand en feras-tu un? Donc non, je n'aime pas les bébés en silicone. Je déteste ça, si je puis dire. Je trouve ça glauque parce que ça bouge tellement ça bouge tellement le corps et tout. Je trouve ça trop réaliste pour moi. Alors que les bébés encore en tissu, on sait que c'est une poupée. Donc voilà, je sais pas comment m'exprimer par rapport à ça. Mais les bébés en silicone, je les trouve beaux en photo, réalistes, c'est magnifique. Et pour les films, franchement, c'est... Waouh, c'est incroyable, c'est super, on n'y voit que du feu. Mais en ce qui est pour la collectionner ou des trucs comme ça, ou en faire même, quand elle me demande quand en feras-tu un, jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que déjà, ça demande beaucoup de détails, beaucoup de patience, de minutie, encore plus qu'un vinyle. Et en plus de ça, je me sentirais pas à l'aise d'en faire un. Et comme ça demande beaucoup de travail aussi, il y a aussi ça qui fait. Et c'est très fragile, c'est une matière très fragile. Et puis voilà, donc ni en collectionner, ni en créer. Jamais de la vie. Donc voilà. Donc non, j'aime pas. Donc quand on fait un bravo pour ta passion, c'est faire partager ta passion. Donc oui, j'ai pas trop le choix d'être patiente. Et puis partager ma passion, c'est ce qui me passionne. C'est comme vous le savez, les bébés reborn, tout ce qui concerne les bébés reborn, l'art et tout ça. Et j'ai envie de tout simplement vous faire partager. Et c'est pour ça que j'ai ouvert d'ailleurs la chaîne YouTube, dont le petit i s'est affiché tout à l'heure et je vais vous le remettre en cours ici pour que vous puissiez aller guigner cette vidéo où j'explique tout en détail. Ensuite, une autre question de Laetitia Chevalier, donc Laetitia Passion Reborn & Co, pour celles qui la connaissent. Elle a aussi une chaîne YouTube, donc je la mets aussi en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Donc elle me dit, quel est le kit de tes rêves en ce moment? Donc le kit de mes rêves en ce moment, c'est le nouveau kit de Cassie Brace. Donc, je vais vous dire le nom parce que je sais plus trop le nom. Voilà, c'est Macy. Je crois que c'est Macy ou Macy. Mais en anglais, en tant qu'américaine, je pense qu'on le dit Macy. De Cassie Brace. Je vous mets une photo ici. Franchement, il est canon. Non, mais faut pas... Si c'est vraiment un kit de rêve, depuis le temps qu'elle en parlait, qu'elle avait fait quelques petites
photos entre guillemets quand elle l'avait commencé, parce que je la suis sur Instagram et Facebook. Et franchement, ce kit, déjà Cassie Brace, elle fait des beaux bébés. Je suis tellement fan du kit luxe déjà. Donc j'adore ce kit. Mais vraiment, le kit qui me fait rêver en ce moment, c'est ce kit-là. Vraiment. Ensuite, j'ai une question de Mélodie Rushti. Rushti, je sais pas comment on le dit. Désolée si je le prononce mal. Comment t'es venue cette passion? Est-ce que les gens perçoivent mal parfois? Est-ce que c'est compliqué de tenir une chaîne YouTube et faire des vidéos? Donc, comment t'es venue cette passion? Donc, j'ai dit, allez guigner le petit i. De toute façon, ma vidéo du petit i sera aussi en barre d'infos. Hein. Donc, allez voir la barre d'infos. Je note la vidéo dont je parle et j'explique comment cette passion est venue. C'est tout simplement grâce à Internet. J'étais à l'époque, en fait, dessinatrice, pas professionnelle, mais je dessinais beaucoup. Je faisais beaucoup de créations, je bricolais beaucoup. J'adorais ça, enfin tout ce qui touchait l'art, j'adorais. Donc j'adore toujours, hein, bien évidemment. Et du coup, bah, j'ai découvert ça en cherchant une photo sur internet d'un bébé pour le dessiner. Et je suis tombée sur ces fameux bébés reborn. Et c'est là où j'ai découvert cette passion. Et après, c'est au fil du temps, ben voilà, ça s'est rentré, c'est rentré. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller en barre d'infos ou sur le petit i pour aller voir cette vidéo où j'explique tout en détail. Ensuite, est-ce que les gens le perçoivent mal parfois? Alors, ça peut être 50-50. Ça peut être quelqu'un qui peut dire « Waouh, c'est impressionnant », même en être choqué, mais dire « Ok, bah, c'est une passion comme une autre ». Et vous avez d'un autre côté une personne qui peut vous trouver bizarre, même en avoir peur et fuir. Je vais vous expliquer une petite anecdote pendant qu'on y est. Je marchais dehors, je crois que j'allais voir une copine à ce moment-là. Je suis partie avec Esteban et il y avait une dame. Elle était derrière moi et moi je marchais doucement et du coup elle marche. Puis du coup elle va tout doucement puis elle fait... moi elle m'a surprise en fait si vous voulez. Elle m'a surprise parce que je m'y attendais pas qu'il y avait quelqu'un derrière. Et du coup je me retourne parce que j'entends respirer derrière moi. Et j'ai fait oh et j'ai été surprise. Puis elle m'a dit oh je voulais pas vous faire peur. C'est juste que je regardais votre petit bébé qui fait dodo. Il est trop mignon et tout ça. Ah qu'est-ce qu'ils sont tranquilles à cet âge-là et tout ça. Ils font toujours dodo et tout ça. Elle a commencé à me dire ça. Et moi je rigolais. Je disais non mais madame c'est pas un vrai bébé. Et la dame elle m'a regardée. Elle a pas compris tout de suite. Et elle regarde le truc. Puis elle faisait oh comme ça. Alors que le bébé dormait de base. Donc je sais pas pourquoi elle le sourit. Puis je dis mais madame. Puis je tire la couverture. Et je dis mais c'est une poupée. Puis elle me regarde, mais vous savez, d'un air incompréhensif. Elle était choquée. Du coup, je lui ai dit, touchez. Elle fait, ah, non, bonne journée, au revoir. Puis elle est partie. Donc voilà, vous avez ce genre de réaction où les gens peuvent le prendre très mal et en avoir carrément peur. Et j'ai découvert une fois une dame, donc une meilleure anecdote, je vous raconte encore une fois, comme ça vous avez le bon et le mauvais. Je passe, je crois que je prenais le train à ce moment-là. Et j'étais dans le train, et enfin le train ou le tram, je sais plus trop. Et du coup, je suis partie avec un de mes bébés, je sais plus, je crois que c'était Daryl à l'époque. L'autre bébé que j'ai vendu, que j'ai fait adopter. J'étais partie avec lui et une dame dans le train, je montre le bébé et tout ça. Elle me dit oh il est trop mignon et tout ça, il est trop chou, il a quel âge? Et je dis non, il a pas d'âge parce que c'est une poupée. Et là la dame elle fait non. Je me rappellerai toujours de sa tête. Elle me regarde et elle fait non. Et je dis si, c'est une poupée. Oh, je peux prendre. Elle a commencé à demander à vouloir le prendre, le porter. Puis après, il a commencé à d'autres gens. Il y avait même une mère avec sa fille qui était à côté, qui était intéressée à voir, qui était pas aussi impressionnée et qui voulait le toucher que l'autre dame, mais elle était tout aussi subjuguée par le reborn. Et ce genre de réaction, j'adore. Et du coup, c'est pour vous dire que vous avez 50-50, vous avez des gens qui ne peuvent pas apprécier et des gens qui peuvent aimer, voire adorer. Même certaines, j'ai donné mes cartes parce qu'elles en voulaient un. D'autres, elles m'ont demandé si je faisais des commandes et elles ont pris ma carte. Et d'autres, elles sont parties en courant. D'autres m'ont regardé de la tête aux pieds, genre, mais elle est barjo, elle. Enfin, vous avez tout. Alors, je promène pas, comme je le redis, mes bébés tout le temps, tous les jours et tout ça. C'est des fois, de temps en temps, pour faire ma pub et puis pour faire découvrir ça aux gens. Alors, vous avez, comme je l'ai dit, 50-50. Moi, ça m'est égal. C'est ma passion et je veux le faire découvrir. Surtout qu'en Suisse, c'est très peu connu. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, c'est 50-50.
Ensuite, est-ce que c'est compliqué de tenir une chaîne YouTube et faire des vidéos? Alors, c'est quand même compliqué parce que j'ai quand même, je travaille, j'ai quand même une vie personnelle, je dois m'occuper de pas mal de choses en dehors de ça, je fais des cours, donc j'ai des cours aussi à côté. Donc oui, effectivement, c'est énormément compliqué parce qu'on doit tout gérer et tout. Mais du moment qu'on est organisé et qu'on planifie, comme j'ai planifié le mercredi et vendredi mes vidéos, du moment là, c'est moins compliqué. Mais c'est vrai que des fois, je n'y arrive pas à rentrer dans mon planning. Et le mercredi et vendredi, des fois, je dois décaler mes vidéos. Mais je poste toujours un post sur la communauté pour vous avertir et vous expliquer le pourquoi du comment je ne pourrais pas faire cette vidéo, etc. Mais en soi, j'essaie toujours d'être organisée pour ça, pour pouvoir faire mes vidéos en temps et en heure, comme je l'ai dit. Mais sinon, ça reste pas forcément compliqué, mais il faut savoir être organisé pour faire ça. Et surtout, être très passionné. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Ensuite, une dernière question sur Facebook, bien évidemment, c'est Chantal Colladon. Bonjour, je voulais savoir si vous connaissiez le kit Cameron de Sheila Michael, merci. Oui, je connais le kit là et je l'ai fait carrément, je crois, bien 3 fois. Ce kit, tu peux aller voir dans mes photos sur ma page, il y a 3 fois ce kit, donc oui, je le connais et j'adore ce kit, il est vraiment très beau et j'adore comment Marie l'a fait. J'ai essayé de reproduire plusieurs fois, mais c'est compliqué parce qu'elle a vraiment bien réussi son travail. Son travail il est magnifique, donc voilà. Et je vous mets ici la photo du kit Cameron pour celles qui ne connaissent pas forcément. Ce kit, je l'ai fait au moins 3 fois. Je vais vous mettre le mien. Mais celui-là, c'est celui qu'a fait Marie, LMD, je crois que ça se dit, sa nursery. Je ne sais plus le nom de sa nursery, mais je crois que c'est LMD ou un truc du genre. Vraiment, elle fait des beaux bébés. Magnifique. Et celui-là, comment elle l'a fait? Non, mais c'est incroyable. On dirait vraiment trop un vrai. Je vous mets maintenant les miennes. Donc, j'en ai fait 3 ou 4, je crois, quelque chose comme ça, je vais vous les défiler là. Et ce kit, je le connais très bien et je l'adore parce qu'il est super beau, réaliste et puis je sais pas que dire de plus, mais je l'adore. Donc du coup, si vous avez d'autres questions ou qu'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris ou que vous voulez savoir en plus, en supplément, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec un grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve pour les prochaines vidéos à suivre. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez toujours pas à vous abonner, d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas fait pour recevoir mes prochaines vidéos. En attendant, je vais dédicacer une fille. Aujourd'hui, j'ai décidé de dédicacer Jessica, donc Jessie's Babies, parce que je veux la remercier de son attente pour son bébé du concours, de sa patience, parce que ça fait énormément de temps qu'elle attend. Et vraiment, merci, un grand merci à toi de ta patience. Et puis, je te fais d'énormes bisous. Et puis, je te dédicace. Et puis, je te dis à très bientôt. Du coup, pour vous dire, je vous laisse. Vous verrez la vidéo donc que je vous ai dit, le but pour ma chaîne après. Et comme ça, je pourrai la mettre dans toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve pour les futures prochaines vidéos, dont le tutoriel, mes vlogs, etc. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!